Washington, Berlin et Paris autorisent donc Kiev à frapper la Russie sur son sol, malgré les menaces de Vladimir Poutine. C'était cette semaine, voilà ce que disait Vladimir Poutine. En Europe, en particulier dans les petits pays, ils doivent réfléchir à ce avec quoi ils jouent. Ils doivent se souvenir qu'ils sont bien souvent des États ayant un petit territoire et une population très dense. Comment, Philippe de Villiers, qualifiez-vous ce nouveau pas dans la guerre? Nous sommes près de la guerre mondiale. C'est incroyable ce qui se passe. Ça ne fait pas un sujet de la presse que je dis. Il y a eu une interview il y a 2 jours de Nicolas Sarkozy qui était remarquable, où il dit attention aux conséquences. Alors, j'explique ce que je veux dire. Il y a 2 verrous qui viennent de sauter. Le premier verrou, c'est no boots on the ground. C'était la position des États-Unis qui commandent l'OTAN, pas de troupes au sol. Pourquoi ? Parce que on aide les Ukrainiens, mais on ne veut pas être partie prenante de cette guerre, qui n'est pas la nôtre. Voilà la position de l'OTAN, la position des États-Unis. Et voilà que le 27 février, vous vous en souvenez, on en avait parlé ici, Emmanuel Macron, lui, dit on va envoyer des troupes au sol. C'est un risque insensé. D'ailleurs, il était seul à l'époque. Sauf que depuis, il a gagné des parts de marché, si l'on peut dire, et il a décidé d'envoyer des instructeurs. Et c'est ça qu'a déclenché Poutine. Parce qu'à partir du moment où il envoie des instructeurs, on change la qualification de la France, sans d'ailleurs aucun vote du Parlement. Mais là, on entre en guerre là, avec les instructeurs. Et deuxièmement, et c'est plus grave encore, le deuxième verrou, c'était ni l'OTAN, ni la Russie. C'est-à-dire, on neutralise les 2 territoires. L'OTAN ne frappe pas la Russie, et la Russie ne frappe pas le territoire de l'OTAN. Et voilà que Macron, une fois de plus, explique que il faut autoriser l'Ukraine à utiliser les armes de l'OTAN, les scalps, les missiles, pour frapper la Russie. D'où la phrase de Poutine. Alors comment qualifier cette nouvelle situation maintenant que ces 2 verrous ont sauté ? Ça s'appelle la co-belligérance. Et je pense que les téléspectateurs qui nous regardent doivent être attentifs. Qu'est-ce que ça veut dire la co-belligérance ? Ça veut dire que on a 4 puissances nucléaires qui s'observent et qui sont maintenant, ou qui vont être en guerre. C'est-à-dire la Russie, l'Angleterre, la France et naturellement l'OTAN, les États-Unis. Et comme l'a très bien dit Nicolas Sarkozy, qui a une grande expérience internationale, qui avait réglé le problème de la Géorgie en son temps, on marche sur des allumettes, quoi. Pourquoi ? Je vais essayer d'expliquer pourquoi. D'une phrase. Il y a une grande différence entre les démocraties occidentales, et spécialement la démocratie macronienne, et Poutine, qui est un chef d'État. C'est que lui, il prend au pied de la lettre ce qu'on lui dit. Il est dans l'action. Et nous, on est dans les éléments de langage, comme disent les diplomates. Donc, on croit que le verbe se suffit à lui-même. Mais lui, il prend le verbe au premier degré, Vladimir Poutine. Et donc, c'est en cela que c'est extrêmement dangereux de voir l'OTAN et la Russie se mettre de persil sous le nez.
l'erreur que nous commettons. Vous savez, Nicolas Sarkozy a dit « Il serait désastreux de voir Tolstoï et Balzac se faire la guerre, parce que la Russie ne va pas changer d'adresse. » Admirable propos. En fait, ce qui risque de se passer, c'est que on va passer au stade d'après. Et la grande erreur de tous nos politiciens, toutes catégories confondues, c'est qu'ils ont peur d'être munichois. Mais là, on n'est pas à Munich, on est à Sarajevo. C'est pas pareil. Il faut quand même savoir lire l'histoire avant de parler. Et c'est l'engrenage de 14. Et il faudrait que, et non pas de 40. Vous voyez, c'est pas Munich, c'est Sarajevo. Et on a vécu, quand moi j'étais petit, l'affaire de Cuba, des missiles. Ça a duré 12 jours. Là, on est dans un équilibre instable avec maintenant l'idée qu'on passe à la belligérance. C'est extrêmement dangereux.